Alors aujourd'hui, Ulvic devait être avec nous, mais pour un conflit d'agenda, il ne pourra pas finalement être avec nous. Et donc, ce qu'on va faire, toute cette semaine, on va travailler sur la note d'aide à la décision. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, moi, je vais vous présenter la consigne, puisque c'est un travail. C'est clair, non? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire ici? Il y a des micros qui sont allumés, s'il vous plaît. Ok, donc au cours des mots de transmission. Effectivement, il y a beaucoup de micros qui sont ouverts. Ils n'ont qu'à fermer pour qu'on puisse mieux suivre. D'accord, j'ai coupé les micros. Alors, donc, je disais que toute cette semaine, nous allons travailler sur la note d'aide à la décision, en fait. On va faire des simulations de relations professionnelles. C'est un exercice qui va se passer en 2 temps. Dans un premier temps, chacun fera un travail individuel. Et dans un second temps, on va simuler une relation professionnelle. Donc, chacun deviendra supérieur hiérarchique d'un collaborateur qui lui-même sera supérieur hiérarchique d'un autre collaborateur. Donc, nous allons travailler en 2 phases. Première phase, je rappelle, travail individuel. Deuxième phase, travail en binôme, donc travail de relation de supérieur hiérarchique à collaborateur. Donc, je vais vous partager mon écran pour présenter plus en détail la consigne. Donc, une seconde. Drive. Allez. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit. Oui, moi je vois. Oui, On voit. je vois. D'accord. Super. Je vais retrouver. Alors voilà, le contexte de cet exercice, dans un premier temps, je précise, c'est qu'on va travailler sur la note d'aide à la décision. Qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes collaborateur d'un supérieur hiérarchique. J'avoue qu'on n'entend rien, il n'y a pas de volume. Vous ne me recevez toujours pas. Vous entendez maintenant? Oui, oui. Moi, je vous entends. Oui, bien. nous on entend. Allô? Oui, nous on entend bien. D'accord. Oui, moi aussi, pas à mon niveau. D'accord, et vous voyez mon écran également? Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, on voit l'écran. D'accord, super. Donc, ce que je disais tantôt, c'est que dans le cadre de cette semaine, nous allons travailler sur la note d'aide à la décision, qui est en fait un outil qui permet à un collaborateur de faire passer un message à son supérieur hiérarchique pour lui permettre de prendre une décision par rapport à un événement, à une situation donnée. Donc, nous allons simuler la relation professionnelle. Donc, un collaborateur, chaque auditeur sera collaborateur dans un premier temps et fera, rédigera une note d'aide à la décision qui va adresser à un supérieur hiérarchique. Ça, c'est l'exercice, en gros, c'est ça l'exercice. Maintenant, la note d'aide à la décision va porter sur quoi? Donc, comme la consigne le dit, vous êtes invité à suivre la vidéo ci-après. Donc, la consigne vous sera envoyée tout à l'heure et vous allez suivre la vidéo. Cette vidéo, c'est une vidéo sur YouTube qui montre comment une organisation qui a essayé de mettre en place un projet sans impliquer les parties prenantes, donc les bénéficiaires, se heurte à un vrai échec. Donc, le contexte, une organisation de la société civile met en œuvre un projet sans impliquer les parties prenantes qui sont les bénéficiaires. Et on se rend compte que dans sa mise en œuvre, le projet rencontre un véritable échec.
Et par rapport à ça, les dirigeants de ce projet-là ont essayé de revoir la stratégie en impliquant davantage les bénéficiaires. Et on se rend compte qu'à la fin, le projet a été un véritable succès. Ça, c'est le contexte. Et par rapport à ça, aujourd'hui, on souhaite que dans le cadre de votre exercice, vous qui êtes dans des organisations de la société civile également, qui menez différentes activités qui généralement nécessitent la participation des bénéficiaires. Donc, vous allez écrire une note d'aide à la décision adressée à votre supérieur hiérarchique pour lui décrire comment est-ce qu'il faut impliquer davantage, mais pourquoi est-ce qu'il faut davantage impliquer les parties prenantes qui sont les bénéficiaires. Donc, c'est ce sur quoi portera la note d'aide à la décision. Et donc, voilà. Donc, il s'agit de proposer une note d'aide à la décision à un supérieur hiérarchique qui sera virtuel dans le cas d'espèce pour lui proposer de mettre en place une stratégie d'inclusion des bénéficiaires dans les projets de votre organisation. Donc, voilà, la note, cette note que vous allez rédiger va aborder 4 aspects, principalement les raisons de la nécessité de cette stratégie, les axes de cette stratégie, la démarche qu'il faut suivre pour pouvoir mettre en place cette stratégie et quelques actions clés liées à cette stratégie-là. Donc, en gros, ce sera ça qui constituera la note que vous allez adresser à votre supérieur hiérarchique. Et je rappelle que dans le premier temps, vous écrivez, vous faites le travail de manière individuelle. Donc, le supérieur hiérarchique est virtuel. C'est dans le second temps qu'on va vous attribuer des supérieurs hiérarchiques qui seront choisis dans le groupe. Donc, dans le groupe 1, chacun sera réparti, chacun sera supérieur hiérarchique et collaborateur. Mais ça, on ne va pas le voir aujourd'hui. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la consigne par rapport au travail d'écriture de la note d'aide à la décision. Donc, en gros, la note sera un document Word, Google Docs, selon l'outil qui vous convient, et de maximum 2000 mots qui sera déposé sur la plateforme Moodle. Ensuite, la note sera soumise à un supérieur hiérarchique, donc ça, c'est le deuxième temps, et on le verra prochainement. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce niveau? Allô, la parole est à qui veut la prendre? Aujourd'hui, il n'y a pas de souci d'écho, hein? Quelqu'un l'a dit tantôt. Donc, voilà. Momouni? Oui. Voilà, je pense que jusqu'à présent, ça va. D'accord. Super. Voilà, j'arrive. Super. Une autre réaction, s'il vous plaît? Oui, Thomas? Oui, c'est quoi la deadline? Non, tout le travail, c'est cette semaine. Dans un premier temps, vous devez finir, je vais préciser, mais c'est 2 jours normalement. Donc, les 2 premières journées serviront à votre travail individuel de rédaction de cette note d'aide à la décision. Et après, dans un second temps maintenant, nous allons attribuer les supérieurs hiérarchiques. Et cette phase-là va couvrir le reste de la semaine. OK, merci. Ouahabou, vous avez levé la main. Oui, oui. C'était pour revenir par rapport au nombre de mots. Si vous pouvez nous rappeler un peu le nombre de mots maxi. C'est 2000 mots au maximum. 2000 mots maximum. 2000 mots maximum. OK. Merci. Ne vous inquiétez pas, la consigne vous sera envoyée tout à l'heure par mail. OK. Bon, peut-être je vais choisir par Drive, mais il n'y a pas de souci, vous aurez toutes les informations. OK, merci. Non, Thomas a déjà parlé, donc je baisse la main. D'accord, donc s'il n'y a pas d'autres réactions, ça veut dire que c'est bien compris. Donc, les détails sur la deuxième phase. J'ouvre la consigne de la deuxième phase.
Alors, comme je disais tantôt, dans un deuxième temps, chacun deviendra supérieur hiérarchique d'un collaborateur virtuel. C'est-à-dire que quand vous allez finir d'écrire votre note d'aide à la décision, vous allez devoir la soumettre à un de vos collègues qui sera votre supérieur hiérarchique. Et cette relation supérieure hiérarchique à collaborateur fera partie de la notation de l'exercice sur la note d'aide à la décision. Donc, en gros, ce sera quoi? Il s'agira de faire une simulation donc, de relation supérieure hiérarchique au sein d'une organisation. Donc, dans le cas d'espèce, le supérieur hiérarchique est un père évaluateur qui sera désigné pour chaque étudiant. On fera un tirage au sort à cet effet. Donc, quel est le travail du supérieur hiérarchique, donc, qui est un père évaluateur? Il s'agira de vérifier par rapport à un certain nombre de critères la qualité du travail qui est fait. Donc, de la forme administrative du message, le format de la note en prenant pour référence les exemples partagés. Donc, non seulement les consignes seront envoyées, mais également des exemples de notes d'aide à la décision seront envoyés. Mais juste à titre illustratif, vous n'êtes pas obligé de faire pareil. C'est juste à titre illustratif. Ce qu'on veut, c'est les éléments fondamentaux qui sont recherchés dans la consigne. Donc, autre chose, les fautes d'orthographe, la cohérence des propositions, l'usage des mots et des concepts du cours. Donc, par rapport à toutes les notions qui ont été apprises le long de la formation également. La pertinence des propositions par rapport aux capacités perçues de l'organisation imaginaire. Donc, capacité perçue de l'organisation imaginaire, je rappelle que chaque personne qui rédige sa note d'aide à la décision va faire ce travail-là dans le contexte de son organisation. Quelqu'un qui est à Naturama va proposer d'inclure les bénéficiaires des projets de Naturama. Quelqu'un qui est à Diaconia va proposer d'inclure les bénéficiaires des projets de Diaconia, ainsi de suite. Donc, chacun va travailler par rapport à son organisation et forcément par rapport aux capacités de son organisation. Donc, également, le père évaluateur contribuera au document en mode suivi, etc. Donc, en gros, ce sera ça. Les mails des supérieurs hiérarchiques seront mis à disposition quand on fera le tirage au sort la prochaine fois. Et voilà, on essaiera de suivre. Vous devrez envoyer votre document à votre supérieur hiérarchique en mettant à copie certaines personnes qui vous seront précisées à ce moment-là. Donc, pour qu'on suive comment est-ce que vous interagissez avec votre supérieur hiérarchique, comment est-ce que vous, comment est-ce que vous acceptez la critique, parce que le supérieur hiérarchique va vous dire qu'à tel niveau, ça ne marche pas, à tel niveau, ce n'est pas cohérent. Et comment est-ce que vous essayez de faire passer votre idée, comment est-ce que vous essayez de le convaincre que, voilà, cette stratégie-là sera bénéfique non seulement pour notre organisation, mais également pour nos bénéficiaires. Donc, tout cela sera suivi à la loupe dans le cadre de cet exercice-là. Donc, le père évaluateur mentionnera son nom en fin de document. Il devra faire un commentaire général qui indique sa décision finale. Est-ce qu'il a été convaincu par la proposition qu'on lui a faite? Est-ce que, voilà, et par rapport à ça, il va attribuer une note qui marquera entre A+ et A++. Donc, comme je le dis, c'est juste des informations génériques. On reviendra sur cette deuxième partie la prochaine fois. Donc, voilà. Vous aurez le temps également de lire les consignes, mais en gros, c'est ce que je peux en dire. Donc, en résumé, exercice en 2 temps. Premier temps, vous êtes collaborateur, vous écrivez une note d'aide à la décision adressée à un supérieur hiérarchique virtuel pour lui démontrer la nécessité d'inclure les bénéficiaires dans vos actions. Deuxième temps, chacun devient collaborateur et supérieur hiérarchique, donc reçoit le travail d'un de ses collègues, va l'apprécier, va le noter, va l'évaluer. Donc, c'est le travail qui va nous réunir cette semaine. Donc, de nouvelles questions peut-être? Allô, oui, Rabou? Oui, merci bien pour les précisions. Et moi, j'aimerais savoir pour la première phase. Bon, bien vrai qu'on n'a pas vu d'abord un exemple donc, de note d'aide à la décision, mais est-ce que s'il y a à adresser à quelqu'un, on laisse la partie vierge d'abord en attendant qu'on ait un supérieur hiérarchique ou c'est comment? Ça sera adressé à qui? Non,
c'est à votre supérieur hiérarchique que vous l'adressez. Je disais tantôt, vous êtes par exemple chargé de projet Oui, dans une, ou bien vous êtes animateur, vous êtes superviseur dans une organisation, je prends oui. le cas de Naturama par exemple, vous menez des actions. Donc, quand vous parlez d'inclure les bénéficiaires, vous parlez à votre supérieur hiérarchique direct. Donc, dans Ok. un premier temps, il est virtuel, mais vous savez que vous avez un supérieur hiérarchique, quelqu'un à qui vous pouvez faire la proposition, quelqu'un qui est à même de prendre la décision de dire on fait ci ou on fait pas ça. Ok. Donc, c'est virtuel, mais vous avez une idée de qui c'est en fait. Ouais. D'accord. Et oui, il y a aussi la vidéo qui va vous démontrer aussi, il va vous donner des éléments aussi sur comment est-ce que quand on inclut les bénéficiaires, quand on les intègre à la mise en œuvre du projet, comment est-ce que ça peut porter des fruits. Donc, c'est... Ok, ça marche. Ouais. Merci bien. D'accord. Monsieur Mouni, vous avez la main levée. Allô? Oui, Allô? oui, oui. Vous m'entendez? Ok. C'est juste pour savoir si pour cette semaine-là, ce sera le seul livrable à remettre ou il y aura encore d'autres travaux. Bon, par rapport à cet exercice, ce sera ça le livrable. Ok. Donc, Ok, super. ouais, par rapport à cet exercice, ce sera ça le livrable. Donc, s'il y a de nouvelles informations ou bien s'il y a d'autres choses à faire, cela sera précisé par mail ou dans le groupe WhatsApp. Ouais. Ok, ok, merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres préoccupations, ça veut dire que l'exercice est compris. Donc, je vais envoyer la consigne. Et voilà, comme je disais, déjà mercredi, probablement, on fera une nouvelle session pour attribuer les supérieurs hiérarchiques. Donc, d'ici là, chacun devra travailler sur la consigne pour essayer de finaliser sa note d'aide à la décision. Oui, Madame Fatmata. Allô, madame? Je ne reçois pas de son, je ne sais pas, peut-être. Allô? Allô? Allô, vous m'entendez? Oui, Gaël vous entend. Je ne sais pas pour les Allô? autres. Ok. Bon, moi, j'ai eu un problème de son depuis le début, là. Donc, je n'ai pas bien entendu les consignes. Je ne sais pas quand est-ce qu'il faut déposer la note. Ok. Allô, Thomas? Ou bien les consignes. Allô? Allô? Oui, Thomas, vous êtes là? Allô? Oui. Oui, je suis là. Oui, Allô? vous voulez bien faire un petit résumé pour madame? Oui, vous m'entendez? Oui, moi je vous entends. Bon, Oui, moi.
Je n'entends pas du tout. La Oui, connexion alors, ne doit pas être bonne chez Thomas, on n'entend pas bien. je sais pas. Moi non plus, je n'entends pas du tout. Ah, d'accord. OK. Wahabou, vous voulez bien Est-ce que vous... essayer? Allô? Allô, Wahabou? Vous dites? Allô? Oui. Vous voulez bien faire le petit résumé pour Madame Fatmata? OK, il n'y a pas de souci, je vais essayer. Ok. Madame Bansé, vous entendez? Oui, j'entends. OK, merci bien. Et J'entends. donc, Mhm. on peut aller? J'ai lu le texte qui est sur l'écran, mais je n'ai pas pu... On peut aller? Oui, oui. OK, merci bien. Et pour l'exercice, les consignes qui étaient données, donc il était question de faire une note d'aide à la décision. Mhm. Voilà, et pour cette note-là, il y aura un exemple qu'on va nous envoyer pour qu'on puisse s'appuyer donc là-dessus pour pouvoir rédiger. Voilà, il y aura également une vidéo qui sera partagée pour qu'on puisse voir la vidéo. Voilà, donc il va plus nous guider et dans la conception. Voilà, et il était dit que cette note, cet exercice va se passer en 2 temps. Et pour le premier temps, ça sera individuel. Donc, chaque étudiant donc, va se donner un exercice là. Voilà, et rédiger et voir avec un supérieur hiérarchique virtuel, voilà, pour le moment. Voilà, donc pour lui proposer cette note d'aide à la décision là. Voilà, et le nombre de mots maximum est de 2000 mots. Ok, 2000 mots. Oui. Voilà, et il a été souligné également que pour cette note-là, voilà, donc de faire cette note en fonction de notre organisation. Voilà, donc en fonction des organisations. Et on a jusqu'à mercredi. Voilà, donc pour faire cette note-là. Ok. Voilà, et à partir du mercredi maintenant, il y aura la deuxième partie. Donc, qui sera l'attribution des supérieurs hiérarchiques. Voilà, donc il sera fait par tirage au sort. Donc, chaque étudiant aura un supérieur hiérarchique. Donc, il va envoyer même le document qu'il a proposé pour que le supérieur hiérarchique la puisse lire, amender et puis porter également sa manière de voir. Voilà, donc l'objectif de l'exercice est de voir comment nous allons réagir et face aux critiques que le supérieur hiérarchique va faire. Voilà, et comment également on s'adresse à notre supérieur hiérarchique. Voilà, je pense que c'est l'essentiel des échanges qu'on a eus. Ok, ok. Donc, Merci beaucoup, quelqu'un Wahabou. d'autre qui peut ajouter, mais il n'y a pas de souci. Merci. Alors oui, merci Wahabou pour le résumé. Je ne sais pas si un autre collègue a quelque chose à ajouter. OK. Alors, s'il n'y a pas de complément, il faut noter que je viens de vous envoyer un dossier par Google Drive qui contient les 2 consignes. Donc, consigne en tant que collaborateur
qui rédige la note de la décision et consigne en tant que évaluateur supérieur hiérarchique. Donc, pour le moment, vous allez tenir compte uniquement de la consigne sur le collaborateur qui rédige la note de la décision. Donc, c'est le premier temps. Donc, le mercredi, on se revoit pour parler de comment attribuer les supérieurs hiérarchiques. Donc, est-ce que vous avez reçu la note? Oui, moi je confirme. Wahab confirme avoir reçu. D'accord. Oui, je l'ai reçu. Vous l'avez envoyé par mail ou bien? Je confirme aussi avoir reçu. J'ai reçu. Par mail. Et Olivier a reçu. Confirme l'avoir reçu. Moi, je n'ai rien reçu. Oui, il faut regarder dans Non, ça y est en route. Ah, ok. il faut regarder dans les notifications alors. C'est bon à mon niveau, je viens de recevoir. Merci bien. D'accord. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Gaël. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Alors, je ne sais pas, y a-t-il un lien qu'on doit recevoir? J'ai suivi jusqu'à présent, mais je ne sais pas de quel lien il s'agit. Un lien? Non, je ne dirais pas un lien. Ah, ok. Ce que j'ai envoyé, c'est un dossier depuis Drive. Donc, ça va apparaître dans... Vous l'avez reçu, non? Dans votre boîte mail? Non, je ne l'ai pas encore reçu. Donc, dans votre boîte mail, vous allez vérifier dans l'onglet notification. Là où il y a les notifications, vous allez retrouver ça là. Ok, merci. Ouais. Et dans ce dossier-là, vous allez voir les consignes, les deux consignes, consigne évaluateur, consigne collaborateur. Donc, dans la consigne collaborateur, dans la consigne de celui qui rédige la note de la décision, vous allez voir un lien, je crois que ça doit être la deuxième ligne, où vous accédez à la vidéo qui montre un exemple de comment est-ce que les gens ont intégré les bénéficiaires dans la mise en œuvre de leur projet. Ok. D'accord. Merci bien, Gaël. De rien. Galaxy A51, je ne sais pas qui c'est exactement. Vous avez le micro quand même. Bonjour Gaël. Bonjour. T'inquiète, tu n'apitoies pas. Ah, ok, d'accord. Voilà. Moi aussi, c'est maintenant j'ai pu avoir le son quand Wahab était en train d'expliquer, mais je n'ai pas pu tout saisir. Parce que depuis là, j'étais connectée, mais vraiment, je n'arrivais pas à avoir le son, je n'entendais pas. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a moyen de reprendre pour moi, s'il vous plaît? Que je n'ai pas bien saisi. Ok, je reprends l'exercice, c'est de rédiger une note d'aide à la décision pour permettre à votre supérieur hiérarchique de prendre une décision dans le cas d'espèce par rapport à l'implication des bénéficiaires dans la mise en œuvre de votre projet. Ok. Et par rapport à ça, dans la consigne, vous allez voir une vidéo qui montre comment est-ce que une ONG a intégré les bénéficiaires dans la mise en œuvre de leur projet pour réussir. Parce qu'ils ont fait le projet dans un premier temps sans les impliquer et ça a été un échec. Après, ils les ont intégrés et ça a marché. Ça, c'est un exemple. D'accord, d'accord. Donc, vous allez proposer un argumentaire à votre supérieur hiérarchique pour lui dire, ben, écoutez, il faut qu'on intègre les bénéficiaires. Vous allez proposer une démarche, vous allez proposer des actions, vous allez proposer une stratégie. Donc, dans la consigne, vous allez avoir plus d'éléments sur les critères de qualité de votre note d'aide à la décision. Et dans le dossier qui a été envoyé également par mail, vous allez avoir un exemple de note d'aide à la décision que vous pourrez utiliser pour construire la vôtre. D'accord. C'est dans un sens, le sens où on veut faire une note d'aide à la décision au supérieur hiérarchique. Oui, c'est ça. Vous rédigez une note pour permettre à votre supérieur de prendre une décision ou bien de prendre une décision par rapport à une stratégie que vous lui proposez. Vous lui proposez d'intégrer les bénéficiaires dans la réalisation de vos projets. Vous proposez des arguments pour pouvoir le faire. Et lui, il va prendre la décision. Et ça, c'est le deuxième temps, justement. Donc, dans un deuxième temps, on va vous attribuer un supérieur hiérarchique qui sera choisi parmi vos collègues. Donc, par une méthode aléatoire qui va
apprécier votre travail, votre note, en fonction d'un certain nombre de critères. D'accord. Donc, Merci. ouais. Alors, une dernière réaction ou une autre précision. Allô? Oui. Oui, bonsoir Gaël. Bonsoir, monsieur. Oui, c'est Simon-Pierre Douamba. Voilà, je viens de recevoir également parce que j'avais des difficultés pour pouvoir accéder, mais je viens de recevoir la notification. D'accord, très bien, parfait. Oui. Bon. Comme il n'y a pas d'autres réactions, je crois que tout le monde a compris l'exercice. Donc, je rappelle que le mercredi, on se revoit. Donc, vous avez cette journée pour commencer le travail, demain pour la finaliser, on va dire. Et le mercredi, on se revoit pour l'attribution des supérieurs hiérarchiques. Donc, comme vous le savez, c'est la dernière semaine de la formation. Donc, on devra finaliser tous les exercices cette semaine. Donc, voilà. Gaël? Gaël? Allô? Oui. Allô? Oui, donc si je comprends bien, pour cette soirée-là, ça s'arrête là. Oui, ça s'arrête là. OK. C'est le premier temps. Le premier D'accord. temps, c'est un travail strictement individuel. Donc, vous travaillez. OK. D'accord. OK, merci bien. D'accord. Alors, pour les collègues qui n'ont pas pu nous suivre depuis le début, l'enregistrement de la séance sera rendu disponible. Donc, je crois que tout le monde a le lien qui permet d'accéder à la plateforme où il y a les enregistrements. Donc, vous pourrez aller sur la plateforme et voir l'enregistrement. Donc, s'il n'y a pas autre réaction, je crois qu'on va arrêter la séance et on se dit à mercredi.